Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le taroscope de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc, ça va être pour les poissons. Bonjour les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson. Donc, les énergies avec l'oracle des nombres pour l'énergie du mois. Il va y avoir de la chance. Nouveau départ. Et la chance professionnelle. Bon, on va mettre les deux. Hein. Des fois que il y aurait les deux pour vous, les poissons, le nouveau départ et la chance professionnelle. Et en dos, l'action. Eh ben, dites donc, ce mois d'octobre, ça va être hein. Alors, le 10 pour le nouveau départ. Les choses... Alors, pardon. La chance est avec vous. Ce nombre vous indique que vous devez foncer et agir en toute confiance. Vous serez protégé par des forces magnétiques positives si vous croyez en vous et agissez en étant serein, joyeux et enthousiaste. Souriez, votre journée promet d'être bonne. Il n'y a pas que la journée, je crois que ça va être le mois complet. Alors, le 31 pour la chance professionnelle. La chance professionnelle. Si vous cherchez du travail, c'est le moment. Vous êtes appelé à connaître un certain succès. Vous pourriez voir vos efforts reconnus et récompensés d'une manière rapide, voire surprenante. Waouh! Sachez saisir la chance qui s'offre à vous actuellement, car vos entreprises sont renforcées et vos finances équilibrées. Surtout que dans les poissons, il y a Saturne, Neptune et Saturne. Bien, bon, comme ça au moins avec Saturne, c'est sûr que ça risque de durer longtemps. Parce que Saturne, c'est dans le temps aussi. C'est le chrono, comme on l'appelle. Allez, c'est parti avec les taroscopes avec le tarot de Marseille. Oups. Le tarot de Marseille avec les 12 maisons. Oh, le jugement qui vient de se retourner. La nouveauté. Et après, donc, on suivra après avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour les précisions, s'il y a des cartes à préciser. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, là j'en ai 3. 8, 9, 10, 11. Et la 12e. Faire un peu de place sur ce... Il y en a partout. Hop, allez. Donc, en dos... Ah, le mât. Alors, le mât, c'est un nouveau départ, justement. Hein. Le mât, on part pour une nouvelle action, une nouvelle situation professionnelle, amicale ou peut-être relationnelle. Hein. Amour aussi. Allez, hop, c'est parti. Alors, la chance professionnelle, un nouveau départ et le nouveau départ aussi avec le mât. Bon, allez, c'est parti avec la 1. La 1, c'est votre état d'esprit pour ce mois d'octobre. Avec le diable. Et le diable, il s'était retourné tout à l'heure, j'ai vu. Alors, le diable, c'est un nouveau départ. Avec le diable, on se détache. On avait peut-être des attachements trop peut-être professionnels, peut-être relationnels, trop attachés. Là, on se voit qu'on va se détacher. On essaie de voir autre chose. On va voir peut-être une énergie plus diablotin, plus peut-être aussi sexuelle, plus libertin, je dirais. Plus libertin. Bon. À la 2. À la 2, les finances, les revenus, vos finances. La justice. Alors, la justice vous annonce un équilibre. Vous équilibrez votre budget. Pas trop de rentrées, pas trop de sorties. Voilà, c'est équilibré. C'est parfait pour tout ça. Ça peut être aussi de l'argent donné aussi ou à recevoir par rapport à une affaire en justice. Peut-être que vous allez avoir gain de cause et que là, vous allez avoir de l'argent par rapport à cette justice. Pour la maison 3 va vous parler de votre communication par courrier, par contact, par rencontre. Les frères, les sœurs aussi. La maison Dieu. La maison Dieu, et on vous dit qu'il y a quelque chose d'instable. Alors peut-être une communication, peut-être mal compris
où on vous a mal compris, ou vous avez mal compris les autres. Mais on voit que par rapport à cette tour vous annonce que les fondations ne sont pas très solides et c'est pour ça que la tour tombe. Donc là, il y a peut-être à revoir avec des relations, peut-être reprendre contact avec des gens que vous auriez pas vus depuis longtemps, peut-être aussi dans vos relations sœurs, frères, relations autour de vous, surtout pour la familiale. On voit que pour cette relation, il faut que vous preniez plus de confiance en vous peut-être et que vous resserriez les liens qui vous entourent peut-être avec votre famille, hein, avec vos frères et vos sœurs. Mais les fondations sont faibles, hein, donc il faut resserrer tout ça. Hein. La maison 4. La maison 4 va vous parler de votre foyer, le vôtre si vous en avez créé un, et vous, alors votre famille si vous êtes célibataire. La force. La force vous indique que par rapport à votre famille, il va vous falloir du courage, il va vous falloir la force de résister peut-être avec les enfants, hein, être plus fort pour résister à vos enfants. Ça peut être aussi par rapport à vos parents. Peut-être avec vous des parents qui sont peut-être malades ou âgés et qu'il faut quand même que vous ayez la force pour vous en occuper. Voilà, dans cette famille, il y a quand même, que ce soit famille de votre propre famille ou famille de vos parents, quelque chose qu'il faut que vous soyez tenace, qu'il faut vous prendre sur vous pour avancer dans cette famille. La maison 5, la maison des plaisirs, c'est la maison de l'amour, des enfants, des vacances, des jeux, de la chance aussi. Le jugement. Le jugement vous dit que dans cette maison, il y a quelque chose à laisser tomber qui ne vous convient plus. Alors, est-ce que c'est les amours? Est-ce que c'est par rapport aux enfants? Est-ce que peut-être qu'il y a... voilà, il y a quelque chose qu'il faut que vous laissiez tomber et qu'il va falloir faire un renouveau. Donc, il y a peut-être quelque chose d'ancien. Alors, voyez si ça vous parle, quelque chose qui vous tenait à cœur peut-être, et que là, maintenant, on vous dit, bah, écoute, c'est plus ça, il faut passer à autre chose peut-être, ou alors il faut changer les choses. Il y a peut-être les enfants sont partis de la maison, donc voilà, ils ont leur vie, maintenant c'est à vous de changer votre vie, et pas vous consacrer qu'aux enfants. Il y a dans la maison 5 quelque chose à changer. Peut-être relationnel aussi, peut-être professionnel aussi, hein, parce que la maison 5, c'est aussi tout ce qui est les hobbies, tout ce qui est les plaisirs. Donc peut-être que dans cette maison 5, il y a certaines choses qu'il va falloir un peu lâcher. La maison 6 vous parle de votre travail, de votre santé, les efforts à faire, les contraintes, c'est le jour, hein, la maison 6. La route fortune. La route fortune tourne et elle vous dit d'avancer dans ce que vous avez commencé à faire, d'avancer dans votre quotidien. Donc ça tourne, donc on voit que si ça avait été bloqué peut-être par peut-être une maladie, parce que la maison 6, c'est aussi la maladie. On voit que là, ça se débloque. Si vous cherchiez peut-être du travail, étiez-vous peut-être au chômage, là, on voit que la roue va tourner. Donc là aussi, ça va débloquer. On va peut-être vous proposer des contrats. Il y a quelque chose qui avance dans cette maison 6. Donc si c'était des contraintes, peut-être moins de contraintes. Voilà, où les horaires vont être peut-être changés. Il y a quelque chose qui avance, mais qui avance qui avance bien, qui avance dans votre avantage. La maison 7, c'est les conjoints, le couple, le partenariat, les influences avec les autres. L'étoile, excellent. L'étoile vous protège. L'étoile, c'est les vœux exaucés. Donc, si vous cherchez du travail, allez-y, hein, faites votre vœu. C'est aussi donc c'est les vœux exaucés, c'est le chemin de vie. Ça peut être aussi professionnel, hein, donc par rapport au travail, ça peut être relationnel et des amours, peut-être aussi un partenariat avec quelqu'un, peut-être un mariage, un pax, quelque chose c'est une avancée, l'étoile, c'est l'intuition aussi, suivez vos intuitions aussi.
La maison 8. La maison 8 va vous parler de l'argent des autres. Donc ça peut être les banques, ça peut être tout ce qui est social, tout ce qui est les retraits d'argent, les hérédités, l'héritage, enfin voilà, tout ça. Et c'est aussi les remises en question, la sexualité aussi, tout ce qui est caché aussi. L'ermite. Alors l'ermite vous dit de vous mettre en retrait. En retrait, quelque chose que vous devez réfléchir, mais à seul. Alors peut-être réfléchir à comment on va avoir plus d'argent, ou une remise en question, si, voir un peu ce que vous avez fait dans votre passé, et voir si cette ligne de vie vous convient. C'est une espèce de... Oui, c'est une remise en question sur un sujet qui vous tient à cœur. Vous remettez un petit peu les années en arrière pour faire comment dire, un petit film de votre vie et voir un peu ce qui en ressort en fait. Hein. La maison 7, 8, 7, 8, 9. La maison 9. La maison 9 va vous parler des grands voyages, des études, de l'administration, des lois, la justice et aussi tout ce qui a trait à l'étranger. Les langues étrangères, les étrangers. Le Battleur. Alors, le Battleur, c'est un projet qui se met en route. Donc vous avez quand même pas mal avancé dans un de vos projets. Et là, je pense que vous vous mettez en phase de dire, allez, ça y est, je fonce, j'y vais. Alors, est-ce que c'est un projet de travail par rapport peut-être à l'étranger, peut-être partir à l'étranger, travailler à l'étranger, apprendre des langues étrangères, parce que c'est aussi les apprentissages, c'est les longues études aussi, la Maison Neuve. Donc peut-être vous mettre dans des études un peu plus longues ou reprendre des études. C'est ça aussi, la Maison 9. La maison 10. La maison 10 va vous parler de votre hiérarchie, l'autorité, la clientèle, la situation sociale, les projets. Le monde, c'est excellent. Les projets avec la carte du monde, c'est que les projets sont bons, qui vont réussir. Donc, quel que soit, on voit quand même, il y avait la chance professionnelle là, hein, et le nouveau départ. Donc, peut-être si c'est un nouveau départ professionnel, on voit qu'avec l'étoile, suivre son intuition et suivre son chemin de vie, c'est parfait. La 6, qui est aussi professionnelle, c'est quand même un retour, une avancée. Le mât, on avance aussi, peut-être un peu dans le flou le mât, mais il avance quand même. Et on voit quand même qu'il y a quelque chose qui change avec le jugement. Le monde hein, qui est là et qui vous dit, ben voilà, tu vas accomplir, tu as peut-être déjà accompli quelque chose, mais là, il y a quelque chose qui va s'accomplir de nouveau. Quelque chose de nouveau qui revient. La maison 11. La maison 11, ce sera pour les amis, les relations sociales, tout ce qui est de votre quartier, de votre village, toutes les relations professionnelles aussi. La tempérance. La tempérance, c'est de l'harmonie avec vos relations. Si vous mettez de l'eau dans votre vin, vous êtes conciliant. On voit que la tempérance est une personne qui est douce, hein, qui écoute les gens et qui, selon l'atmosphère qu'il y a, se plie à tout ça. Donc c'est une très très belle carte, la tempérance. C'est très doux. La maison 12. La maison 12, c'est tout ce qui est caché, occulté. Ça peut être tout ce qui est spirituel, karmique. C'est peut-être aussi tout ce qui est les lieux fermés comme les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, les monastères. Et c'est tous les endroits, tout ce qu'on peut se poser comme question à l'intérieur de soi. Le pendu. Le pendu vous met un petit peu en arrêt, en arrêt de, comment dire, en regard de ce que vous allez faire ou ce que vous devez faire. C'est un lâcher-prise en quelque sorte. On se pose un moment pour réfléchir, pour voir si tout est bien en ordre, si tout est bien concret, si tout est bien fait pour pouvoir avancer. Donc on voit qu'avec l'ermite, là c'est pareil. Hein. C'est une remise en question en se disant si on fait bien les choses, comment on doit les faire et quand on doit les faire. Bon écoutez, c'est pas mal du tout hein, cette guidance des 12 maisons, des attraits de votre vie hein, à peu près. Il y a de tout. On voit qu'on avance, on voit qu'on avance doucement mais sûrement. On est protégé, vous êtes protégé, vous avancez, vous avez le monde. Alors là, c'est nickel, en maison 10, c'est la meilleure des maisons. Alors, je vais quand même mettre d'autres cartes avec le rêve enchanté sur ce diable.
que le diable en énergie, c'est quand même un peu libertin. C'est un peu le détachement de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation. Ah, c'est le détachement de famille. Peut-être que vous prenez vos propres ailes, là, si vous êtes peut-être en famille avec vos parents et que là, vous décidez de justement de partir de la famille pour vous mettre avec quelqu'un peut-être, ou tout seul. Hein. Mais on voit que, ou alors c'est un projet familial, qu'on va se détacher d'un projet familial. Ça se pourrait, hein. Ou de la famille aussi. Hein. Un achat peut-être aussi. Avec bien qu'avec le diable, c'est pas vraiment l'achat, mais bon. La maison Dieu, je vais voir un peu cette maison Dieu en conversation, là, en communication, frère, sœur. C'est quoi il y a quelque chose qui n'est pas stable. Le pont. Alors le pont, on vous dit d'avancer. C'est une avancée d'un point A à un point B. Donc, peut-être une avancée par rapport à des frères ou sœurs où il y aurait peut-être des divergences ou comment dire, des disputes ou quelque chose comme ça et que quelque chose justement va vous rapprocher. Alors peut-être que c'est ce quelque chose de famille là qui va vous rapprocher ou alors vous n'êtes pas vu depuis longtemps et il y a une occasion fait que vous vous retrouvez. Alors, la maison 4 avec la force de résister, la force, la ténacité, l'avancée. Alors avec la famille, il y a quelque chose à voir de plus près. Peut-être un héritage, peut-être des papiers qu'il faut regarder en plus, peut-être, qu'est-ce que ça peut être? Quelque chose que vous devez vous attentionner un peu plus. Peut-être, oui, c'est peut-être des papiers ou quelque chose comme ça, ou des contrats si c'est professionnel. Il y a peut-être un contrat qu'il faut revoir. Ou alors si c'est une vente de maison de famille, peut-être bien revoir, bien relire tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais mettre sur l'étoile? Sur l'étoile en maison 7. Sur l'étoile en maison 7, nous avons des conversations. Donc là, on communique aussi beaucoup hein, en maison 7. Hein. Donc, beaucoup de communication. Suivez votre intuition. Ça peut être aussi le chemin de vie. C'est les vœux exaucés, l'étoile. Donc, voyez si ça vous parle. Sur l'ermite en maison 7. 7-8, pardon. C'était la maison 7 que j'avais fait tout à l'heure. J'ai dit 6, je crois. Alors, la maison 8 avec l'ermite, on se met en retrait. Alors, pourquoi on se met en retrait? Ah, il y a la chance là-dessus. Ben, c'est bien. Quand on se met en retrait, peut-être pour réfléchir. Hein. Et surtout qu'il y avait la chance professionnelle. Donc, elle viendrait peut-être de là. En vous mettant en retrait, vous allez peut-être voir... il y a peut-être quelque chose de professionnel qui va ressortir là. Hein. Et là, je vais mettre sur le pendu parce que le battleur, c'est une avancée. Le monde, ben, c'est une réussite. La tempérance, on voit que c'est la tempérance, c'est la tempérance par rapport à la maison, donc aux relations. Donc là, c'est l'harmonie. Et là, il n'y a rien à remettre, c'est génial. Par contre, je vais voir avec cet arrêt là sur la maison 12. Est-ce que c'est un arrêt qu'on provoquait ou c'est un arrêt qui est un petit peu... qui n'est pas trop demandé. C'est un arrêt sur la lune, donc c'est plus intérieur, hein, cet arrêt. Hein. C'est plus à l'intérieur de soi, c'est quelque chose, c'est un remous, c'est c'est pas sentimental, mais c'est plus relationnel. C'est quelque chose que l'on a en soi qui nous fait stopper. Alors, des remises en question, c'est peut-être aussi. Hein, remise en question sur une profession, remise en question peut-être sur un litige qui y aurait familial, là, puisqu'il y a quand même le familial là. Il y a aussi le familial ici en premier. Donc, j'ai un litige entre le professionnel et le familial, là. Hein, et des informations, là. Hein. Là, il y a aussi le cœur. Hein, soit quelque chose qui vous tient à cœur, soit c'est quelque chose du cœur. Donc, il y a 3 possibilités quand même. Hein. Donc, après, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous vivez actuellement et de mettre en
en rapport toutes les cartes. Alors, avec les heures miroirs, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oh, l'équilibre. Ah bah décidément, l'équilibre en ce moment, il ressort. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc on voit quand même, c'est une sacrée belle guidance quand même, hein. Et en dos, nous avions l'écoute. Alors l'écoute qui vous dit, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. C'est peut-être pour ça le pendu. On réfléchit avant. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc le temps de réflexion avec l'ermite et la chance, et le temps de réflexion aussi avec le pendu et la lune. Donc je pense que c'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est que il va y avoir sûrement quelque chose qui va arriver, et sûrement de bien, puisqu'il y a quand même le monde, hein, en maison 10, et qu'il va falloir prendre son temps pour réfléchir et ne pas sauter dessus comme ça et après se mordre les doigts. Donc, prendre son temps pour réfléchir, il y a peut-être un bon partenariat, il y a peut-être quelque chose, hein, puisque de toute manière, on a une chance professionnelle. Donc, dans la profession, il y a peut-être quelque chose, un contrat qui va arriver et qu'il va falloir que vous ne sautez pas dessus tout de suite, réfléchissez et après, vous analysez la chose. Voilà les poissons, j'espère que ce mois d'octobre se passera super bien. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager si cette guidance vous a plu. Allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires pour plus de précision sur la guidance. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain. Bon mois. Au revoir. Prenez soin de vous.